Bienvenue dans cette aventure où nous allons explorer ensemble l'univers fascinant des herbes antivirales. Je vous invite à découvrir comment la nature nous offre depuis des millénaires des solutions simples et efficaces pour renforcer notre système immunitaire et lutter contre de nombreux virus. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde en constante mutation et où chaque jour est une opportunité de prendre soin de soi. Ce script se veut à la fois informatif et inspirant. Il est destiné à vous faire comprendre en profondeur comment les remèdes naturels ont été utilisés à travers l'histoire et comment ils peuvent continuer à trouver leur place dans notre quotidien moderne. Vous découvrirez dans ces pages la richesse d'un patrimoine ancestral associé aux avancées de la science moderne et la manière dont chacun peut bénéficier de ces connaissances pour mieux vivre. Au fil des prochaines minutes, nous aborderons des thématiques aussi diverses que passionnantes. Nous parlerons d'herbes emblématiques telles que l'ail, le gingembre, la mélisse, l'huile d'origan, l'échinacée et bien d'autres, et nous verrons comment chacune d'entre elles apporte sa pierre à l'édifice d'un système immunitaire renforcé. Je vous invite donc à laisser derrière vous les doutes et à vous immerger dans ce voyage où nature et science se rejoignent pour offrir un remède doux mais puissant. Que vous soyez déjà adepte des méthodes naturelles ou simplement curieux d'en savoir plus, ce contenu a été pensé pour vous donner des clés concrètes et fiables. L'objectif de cette vidéo est de partager une approche holistique de la santé, qui prend en compte non seulement l'utilisation judicieuse des herbes médicinales mais également l'importance d'un mode de vie sain, une alimentation équilibrée et une gestion efficace du stress. Nous verrons en quoi tout cela se lie et pourquoi chaque geste, si petit soit-il, peut faire une différence notable dans votre quotidien. 1. Les herbes antivirales, les trésors de la nature. Les herbes antivirales représentent bien plus que de simples plantes, elles incarnent le savoir ancestral hérité de générations de guérisseurs et de sages. Depuis la nuit des temps, l'homme a observé la puissance de la nature pour se défendre contre les agressions extérieures, qu'elles soient virales ou bactériennes. Aujourd'hui, plus que jamais, la recherche moderne vient confirmer ce que nos ancêtres avaient compris intuitivement. Certaines plantes contiennent des molécules aux vertus exceptionnelles qui permettent d'inhiber la réplication des virus et de stimuler notre système immunitaire. Nous découvrirons ici comment plusieurs de ces plantes ont traversé les âges tout en se modernisant pour s'adapter aux besoins contemporains. Le rôle de ces herbes va bien au-delà de la simple prévention. Elles sont souvent intégrées dans des routines quotidiennes, permettant de prévenir de manière proactive l'apparition d'infections, mais également de contribuer à une meilleure qualité de vie. Dans cette partie, nous explorerons les caractéristiques générales des herbes antivirales, la composition de leurs principes actifs et les propriétés qui en font des alliés incontournables pour la santé. Dans un monde où les traitements conventionnels se diversifient, il est toujours bon de connaître ces solutions naturelles qui s'intègrent aisément à une hygiène de vie équilibrée. Ici, le mot d'ordre est harmonie entre tradition et science. Il ne s'agit pas de rejeter la médecine moderne, mais de compléter nos approches thérapeutiques avec des remèdes éprouvés. En outre, comprendre la valeur des herbes antivirales, c'est se donner les moyens d'agir soi-même sur sa santé, de choisir des alternatives sûres et souvent accessibles sans prescription et de renouer avec un mode de vie respectueux de notre environnement. 2. La science des herbes antivirales. La science moderne a mis en lumière de nombreux mécanismes par lesquels les herbes antivirales exercent leurs effets. Des études en laboratoire et quelques essais cliniques ont permis d'identifier les composés bioactifs responsables des bienfaits de ces plantes. L'ail, par exemple, possède l'allicine qui agit comme un puissant agent antimicrobien. Les recherches montrent que cet élément peut freiner la réplication de certains virus, aidant ainsi à réduire la durée et la gravité des infections. D'autres herbes, telles que l'huile d'origan, recèlent des molécules appelées carvacrol et thymol qui perturbent la structure même des virus, les rendant incapables de se multiplier dans l'organisme. Quant au gingembre, il est reconnu pour ses effets anti-inflammatoires et sa capacité à apaiser les infections respiratoires. La mélisse, de son côté, possède une action antivirale indéniable, en plus de favoriser la détente et de réduire les niveaux de stress qui sont souvent des facteurs aggravants dans l'émergence des infections. La modernité a permis de doter ces traditions d'une assise scientifique solide, en identifiant les bonnes pratiques d'extraction, de dosage et d'utilisation. Cette recherche contribue également à éliminer les doutes parfois nourris par des témoignages anecdotiques, en apportant des preuves concrètes des effets bénéfiques. En outre, la compréhension des interactions entre ces molécules et notre système immunitaire ouvre la voie à de nouvelles possibilités dans le traitement complémentaire de certaines infections virales.
Il s'agit là d'un exemple parfait de la synergie entre les méthodes ancestrales et les techniques d'analyse les plus pointues, qui, ensemble, nous permettent de mieux comprendre et de mieux exploiter la richesse de la nature. Ce domaine en pleine expansion nous enseigne que parfois la réponse à nos problèmes de santé peut se trouver dans des solutions simples, façonnées par la nature et testées par le temps. Il est important de noter que si les résultats obtenus en laboratoire se montrent prometteurs, ils doivent être interprétés comme des compléments aux traitements médicaux traditionnels. L'approche de la phytothérapie repose sur l'idée que la prévention et le soutien du système immunitaire peuvent contribuer de manière significative à améliorer la qualité de vie. Avec des outils modernes comme l'imagerie moléculaire et les tests in vitro, les chercheurs démystifient peu à peu les mystères de ces plantes et ouvrent la voie à des traitements qui pourraient, dans un futur proche, être intégrés dans des protocoles de soins formalisés. Ces découvertes soulignent également l'importance d'une recherche continue et multidisciplinaire qui relie la biologie, la chimie et même l'écologie afin de préserver ces trésors naturels. 3. L'histoire et la tradition dans l'utilisation des herbes antivirales. L'histoire des herbes antivirales est intimement liée à celle des civilisations anciennes qui ont su tirer profit des ressources offertes par la nature pour soigner les maux du quotidien. Dès l'Antiquité, nos ancêtres utilisaient des plantes pour se prémunir contre les maladies infectieuses. Dans les civilisations orientales, comme en Chine et en Inde, les savoirs médicinaux s'étaient transmis de génération en génération, et chaque plante était considérée comme un remède précieux. La médecine traditionnelle chinoise, par exemple, a toujours mis en avant l'équilibre et l'harmonie entre l'organisme et l'environnement. L'usage de l'ail, du gingembre et de la mélisse faisait partie intégrante de cette philosophie de vie. En Inde, la pratique de l'Ayurveda repose sur l'utilisation de plantes médicinales pour équilibrer les énergies du corps et prévenir les maladies. Le basilic sacré, également appelé tulsi, en est un parfait exemple. Ce trésor végétal symbolisait non seulement la pureté et la protection, mais était aussi utilisé pour ses vertus adaptogènes permettant de soutenir le système immunitaire en période de stress. Plus près de nous, en Europe, la tradition herboriste s'est développée au fil des siècles avec des recueils de recettes et de formules thérapeutiques qui intégraient désormais ces plantes aux propriétés antivirales. Les jardins des monastères, véritables laboratoires naturels, cultivaient des plantes dont les vertus étaient largement exploitées pour élaborer des remèdes contre les affections saisonnières et infectieuses. Ce savant mélange de pratiques empiriques et de croyances a permis d'établir un pont entre le naturel et le spirituel, entre le tangible et l'insaisissable. Aujourd'hui, cette connaissance ancestrale connaît un regain d'intérêt et se combine harmonieusement avec les recherches modernes. Ce mariage entre tradition et science offre des perspectives enthousiasmantes pour l'avenir de la santé naturelle, en rappelant sans cesse que la sagesse du passé peut éclairer les choix de demain. Il est fascinant de constater comment les rituels quotidiens, parfois simples et presque oubliés, se transforment en véritables arts de vivre. Ainsi, la préparation d'une infusion ou la création d'une huile aromatique se charge désormais de symbolisme et d'histoire tout en apportant des bienfaits incontestables à notre organisme. Ce retour aux sources invite chacun à redécouvrir un mode de vie plus naturel, dans lequel le temps, le soin et la bienveillance envers soi-même occupent une place centrale. 4. Les herbes antivirales phares et leurs bienfaits. Parmi l'ensemble des plantes qui bénéficient de propriétés antivirales, certaines se démarquent par leur efficacité et leur histoire d'utilisation. L'ail est considéré comme l'un des remèdes naturels les plus puissants. Sa capacité à inhiber la réplication des virus et à stimuler le système immunitaire en fait un allié de choix lors des périodes d'infection saisonnière. Consommé cru, en infusion ou sous forme d'extrait, l'ail offre des bienfaits remarquables sans nécessité de transformation compliquée. Le gingembre, quant à lui, est très prisé pour ses vertus anti-inflammatoires et digestives. Sa saveur piquante et réchauffante le rend incontournable dans de nombreuses préparations culinaires ainsi que dans des boissons chaudes destinées à apaiser les symptômes de la grippe et des infections respiratoires. La mélisse occupe également une place de choix, notamment pour ses effets calmants conjugués à ses propriétés antivirales. Cette plante, souvent consommée en tisane, aide non seulement à lutter contre les virus mais également à réduire le stress, facteur aggravant de nombreuses affections. L'huile d'origan figure parmi les extraits les plus concentrés en principes actifs. Extrait des feuilles d'origan, cette huile recèle des composés qui perturbent l'enveloppe virale, empêchant ainsi la multiplication des agents pathogènes.
Son usage est souvent conseillé en application topique, toujours après dilution dans une huile porteuse, ou en complément alimentaire dans les périodes critiques. L'échinacée se présente comme une plante immunostimulante par excellence. Utilisée depuis longtemps dans la médecine nord-américaine, elle permet de renforcer les défenses naturelles de l'organisme et de réduire la durée des infections, en particulier lorsqu'elle est consommée dès les premiers signes de malaise. D'autres plantes comme le curcuma, riche en curcumine, et le thé vert, dont les catéchines offrent une protection antioxydante, viennent compléter cette palette thérapeutique. Chaque plante, avec ses spécificités, peut être utilisée seule ou en synergie pour obtenir un effet global bien plus puissant. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces remèdes naturels offrent souvent une double action. D'une part, ils aident le corps à combattre l'agent infectieux, et d'autre part, ils apportent un bien-être général en favorisant la détente, la digestion et même en soutenant la santé cardiovasculaire. L'étude des herbes antivirales révèle que la nature elle-même met à notre disposition un arsenal de défenses biologiques ingénieux que nous pouvons apprendre à maîtriser et à utiliser à notre avantage. Dans notre monde actuel, où le rythme effréné et la pollution ambiante compliquent souvent la tâche à notre système immunitaire, intégrer ces plantes dans notre vie quotidienne apparaît comme une solution préventive et bienveillante. Il est donc capital de redonner à ces plantes la place qui leur revient naturellement dans nos cuisines et nos rituels de bien-être. 5. Utiliser les herbes antivirales au quotidien. Il ne suffit pas de connaître les bienfaits théoriques de ces herbes antivirales pour que celles-ci interviennent efficacement dans notre quotidien. Il est tout aussi essentiel de savoir comment les intégrer de manière simple et fluide dans nos habitudes journalières. La préparation d'une infusion à base d'ail frais, de gingembre et de mélisse peut constituer un véritable rituel matinal. Imaginez commencer la journée avec une boisson chaude qui stimule la digestion, fortifie le système immunitaire et apaise les tensions. Il en va de même pour d'autres formes d'utilisation. Par exemple, l'huile d'origan préparée de manière artisanale dans un bocal en verre a besoin de temps et de patience pour que les feuilles déploient tout leur potentiel au contact de l'huile d'olive. Cette préparation traditionnelle, à la fois simple et élégante, permet de saisir la quintessence d'un savoir-faire ancestral. En outre, adopter ces rituels de préparation favorise un état d'esprit positif qui, lui-même, est un allié de la santé. Dans de nombreux foyers, intégrer des herbes médicinales dans la cuisine ou transformer la pause thé en un moment de méditation active permet de créer un lien avec la nature qui est souvent oublié dans notre quotidien moderne. La cuisson, la macération, l'infusion de ces plantes doivent s'accompagner d'une attention particulière au dosage et à la qualité des ingrédients utilisés. Préférer des produits issus de l'agriculture biologique garantit une meilleure efficacité des remèdes et évite les contaminants chimiques qui pourraient altérer leurs vertus. Il s'agit ici de renouer avec un rituel de préparation qui a traversé les siècles et qui, aujourd'hui, trouve son écho dans une recherche de bien-être global et naturel. En partageant ces techniques et en expliquant leurs bienfaits, nous donnons à chacun la possibilité de s'approprier ces remèdes ancestraux en les adaptant à son mode de vie. Parfois, la transformation d'une simple recette de tisane en un véritable rituel de soins personnels peut faire toute la différence, non seulement sur le plan physique mais également sur le plan émotionnel et mental. Il est fascinant de voir comment une boisson, préparée avec soin et consommée avec intention, peut devenir un véritable moment de connexion avec soi-même et avec la nature, invitant à la détente, à la réflexion et à la prise de conscience de l'importance de notre santé. 6. Alimentation et mode de vie, des piliers pour un système immunitaire fort. Il est important de comprendre que les herbes antivirales ne sont qu'une partie d'un ensemble de pratiques favorisant la santé. Une alimentation riche en nutriments, associée à un mode de vie équilibré, joue un rôle essentiel dans le maintien et le renforcement des défenses naturelles de l'organisme. La consommation quotidienne de fruits et légumes frais, riches en vitamines et minéraux, se conjugue harmonieusement avec l'utilisation de remèdes naturels. L'apport en antioxydants, en acides aminés et en fibres permet de soutenir l'organisme dans ses fonctions de détoxification et de régénération. Dans cette optique, l'intégration des herbes médicinales dans une alimentation bien pensée procure un double avantage. D'une part, elle apporte des nutriments spécifiques qui viennent stimuler le système immunitaire, et d'autre part, elle favorise une digestion saine et équilibrée. Il est aussi essentiel de prendre en compte l'impact du stress sur la santé. Dans nos vies trépidantes et souvent saturées par les exigences professionnelles et personnelles, le stress chronique peut affaiblir considérablement les défenses naturelles.
Des techniques de relaxation telles que la méditation, le yoga et des exercices de respiration permettent de réduire la tension et d'aider l'organisme à mieux répondre aux agressions extérieures. Le sommeil, véritable pilier de la récupération, constitue quant à lui un moment crucial où le corps se régénère et consolide ses acquis immunitaires. Adopter un rituel de coucher qui favorise la détente et la qualité du sommeil est une stratégie efficace qui vient compléter l'action des herbes antivirales. Lorsque ces éléments se conjuguent, ils offrent une approche globale de la santé, alliant prévention, alimentation saine et gestion du stress. L'idée n'est pas de compter sur un seul remède mais bien d'articuler plusieurs leviers qui, ensemble, permettent de transformer notre quotidien en un véritable rempart contre les infections. À travers ce prisme holistique, nous pouvons envisager la santé non pas comme l'absence de maladie mais comme un équilibre dynamique entre le corps et l'esprit, où chaque geste compte et où chaque choix contribue à une meilleure qualité de vie. Ce mode de vie naturellement orienté vers le bien-être place la personne au cœur de sa santé, en lui offrant les outils pour agir de manière proactive et autonome. Il s'agit d'un véritable retour à une sagesse éprouvée où la prévention et le soin vont de pair, dans le respect du corps et de l'environnement. 7. Les témoignages et les études de cas. Plusieurs témoignages issus de personnes ayant intégré ces remèdes naturels dans leur quotidien viennent illustrer de façon concrète l'efficacité des herbes antivirales. Des personnes de tous âges, provenant de divers horizons, racontent comment la simple intégration d'une infusion d'ail ou d'une tisane préparée avec du gingembre et de la mélisse a permis d'améliorer leur bien-être général. Certains évoquent une réduction notable de leurs épisodes grippaux, tandis que d'autres témoignent d'une meilleure gestion du stress et d'une récupération plus rapide après une infection. Ces récits, bien que personnels, s'inscrivent dans une tradition de pratiques ancestrales où le bien-être n'était pas un luxe mais une nécessité pour affronter les défis quotidiens. En parallèle, la recherche scientifique apporte des données solides à l'appui de ces expériences individuelles. Des études menées sur l'activité antivirale de l'ail ou de l'huile d'origan montrent des résultats encourageants qui, même s'ils restent à approfondir, donnent une assurance quant à leur potentiel thérapeutique. Les expériences cliniques, réalisées dans des environnements contrôlés, confirment que la régularité dans l'utilisation de ces remèdes naturels permet parfois de réduire la durée des infections et d'atténuer leur intensité. Chaque cas étudié apporte une nuance sur l'efficacité des différentes plantes et souligne l'importance d'un usage adapté à chaque individu en fonction de sa constitution propre. Dans une ère où la médecine conventionnelle se heurte parfois à des résistances et des effets secondaires, ces retours d'expérience viennent rappeler que la nature offre des solutions douces et complémentaires. Ils démontrent également la force du lien entre l'alimentation, le mode de vie et le maintien d'une santé optimale. Ces témoignages, associés aux recherches en laboratoire, constituent une source d'inspiration et de confiance pour ceux qui souhaitent adopter une approche plus naturelle et personnalisée de leur santé. 8. Les questions fréquemment posées. Il est naturel que l'introduction des herbes antivirales suscite des interrogations. Beaucoup se demandent s'il est possible de combiner plusieurs de ces plantes pour obtenir un effet synergique. La réponse est oui lorsque l'on prend soin de respecter certains principes d'utilisation et de dosage. Il est recommandé d'introduire progressivement de nouvelles infusions dans sa routine pour s'assurer que le corps réagit favorablement à chaque élément. Une autre question courante concerne les contre-indications. Il est important de rappeler que, malgré leurs nombreux bienfaits, certaines herbes peuvent interagir avec des traitements médicamenteux ou ne pas être conseillées en cas de grossesse ou d'allaitement. Dans ces situations, il demeure essentiel de consulter un professionnel de la santé avant d'intégrer ces remèdes dans son quotidien. Des interrogations portent également sur l'efficacité des compléments alimentaires à base d'extraits de ces plantes comparativement aux préparations faites maison. Bien que les deux formes puissent être efficaces, la qualité des produits et la méthode d'extraction jouent un rôle déterminant dans les résultats obtenus. Le choix de la voie naturelle, par la préparation d'infusions ou d'huile maison, permet souvent de conserver l'intégralité des composés actifs tout en évitant les additifs qui pourraient altérer leurs propriétés. Ces questions récurrentes témoignent d'un intérêt grandissant pour les approches alternatives en matière de santé. Elles montrent également que l'information est primordiale pour adopter ces pratiques en toute connaissance de cause. La curiosité et la prudence doivent aller de pair dans cette quête du bien-être, afin d'assurer une utilisation optimale et sécurisée des trésors que nous offre la nature. Il est fondamental de se rappeler que chaque organisme est unique et que la réponse à ces remèdes peut varier d'une personne à l'autre.
C'est dans cette diversité que réside toute la richesse d'une approche personnalisée, où le dialogue avec des experts et des praticiens constitue un gage de bonne gestion. 9. Conclusion. En conclusion, ce voyage au cœur des herbes antivirales nous a permis de redécouvrir des remèdes naturels qui, porteurs d'un savoir ancien, bénéficient aujourd'hui d'un appui scientifique croissant. Nous avons vu comment des plantes telles que l'ail, le gingembre, la mélisse, l'huile d'origan ou l'échinacée, utilisées seules ou en synergie, offrent de réelles possibilités pour renforcer notre système immunitaire. La rencontre de la tradition et de la science ouvre des perspectives fascinantes qui invitent chacun d'entre nous à repenser notre rapport à la santé et à la prévention. Loin de vouloir remettre en cause les avancées de la médecine moderne, ces approches complémentaires viennent enrichir notre quotidien en nous reconnectant avec la nature et en nous rappelant que le bien-être passe aussi par une écoute attentive de notre corps. Adopter ces remèdes naturels dans nos routines quotidiennes revient à faire le choix d'un retour aux sources et d'une vie plus harmonieuse. Il s'agit d'un engagement personnel en faveur d'une santé durable, où chaque geste, chaque préparation, chaque moment de calme contribue à créer un équilibre qui nous permet d'affronter sereinement les défis de la vie. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous offrez à votre corps et à votre esprit la chance de se régénérer et de trouver un terrain propice à une véritable résilience. Le parcours que nous venons de parcourir montre que la réponse à nos problèmes de santé se trouve souvent dans des solutions simples, accessibles à tous, sans avoir besoin de technologies complexes ou d'interventions invasives. La nature, avec sa richesse infinie, nous offre les outils pour prévenir, guérir et vivre mieux. J'espère que ce contenu vous aura inspiré et vous incitera à explorer par vous-même ces vertus que recèlent nos plantes médicinales. Souvenez-vous que chaque infusion, chaque préparation, chaque petit geste compte et peut faire une réelle différence dans votre bien-être général. La clé de tout cela réside dans la cohérence, la simplicité et surtout dans l'amour que l'on se porte soi-même en choisissant de prendre soin de son corps avec des remèdes naturels. Que vous soyez déjà engagé sur ce chemin ou que vous commenciez à peine à découvrir ces alternatives, n'oubliez pas que la santé est un voyage qui se construit au quotidien et que chaque pas dans la bonne direction vous rapproche d'un état d'équilibre et de sérénité. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris à découvrir ces précieux enseignements et j'espère que vous en tirerez le meilleur profit dans votre vie personnelle. Que la sagesse de la nature guide chacun de vos choix et que l'harmonie soit toujours au rendez-vous dans vos moments de bien-être.